En recevant Mont-de-Marsan, le vice-champion de France de Pro D2 au stade Jean Alric, Aurillac avait la ferme intention de prolonger son invincibilité à domicile. Il s'agissait aussi de continuer de demeurer dans les hauteurs du classement. Si James aura inscrit 3 points pour les Montois, les 20 premières minutes voient le stade aurillacois mettre la main sur le score avec discipline et avec la botte de Maxime Petitjean, mais les Cantaliens ne se contentent pas de ça. Une énième faute landaise est transformée en pénal-touche efficace, les avants s'organisent et commencent à dérouler vers les extérieurs petit à petit. Puis Paul Boissé décide de revenir petit côté avec cette double sautée pour l'ailier Alex Luatua qui, avec l'aide de son coéquipier Latuka Maituku, va inscrire le premier essai du match en coin. Avec l'aide de son assesseur, l'arbitre M. Ludovic Kerr va valider en toute logique cette première réalisation qui récompense la domination auvergnate, notamment celle de ses avants ou de sa mêlée fermée. On revoit au ralenti cette combinaison avec retour intérieur qui avait dû être travaillé à la vidéo et cette longue passe en cloche de Boissé, le demi de mêlée d'Aurillac. Le stade aurillacois mène alors 20-3 en toute logique. Mais Mont-de-Marsan va agir à l'orgueil. L'arrière Mazzonetto va rapidement jouer une touche, puis taper en chandelle. Il récupère la balle dans les airs, puis passe par le sol aux abords des 22 mètres. Les avants vont ensuite être sollicités pour conserver la balle et créer un nouveau point de fixation vers les extérieurs. L'ouvreur Matty James tente bien lui aussi de se frayer un passage, mais toujours sans succès. C'est au final le demi de mêlée Agustin Ormaechea qui fait craquer l'édifice avec cette percée décisive plein axe. Le numéro 9 serre en tombant son centre Baptiste Chédal-Bornu, venu à hauteur et qui marque sous les poteaux l'essai transformé de l'espoir pour les jaunes et noirs juste avant la pause. La mi-temps est sifflée au stade Jean Alric et les Landais sont revenus au score avec ce 20-10, synonyme d'expectative pour le deuxième acte. Une nouvelle pénalité de Petitjean voit le score grossir à 23-10, mais Mont-de-Marsan va encore se rapprocher à la marque. Derrière un jeu d'avant, Ormaechea allume une chandelle en direction de ce même Petitjean. L'ouvreur Cantalou se manque à la réception et Ormaechea, opportuniste, va en profiter. Il tape fort au pied, poursuit en dribbling et aplatit derrière la ligne le deuxième essai des visiteurs. On va revoir cette action au ralenti. Et si la transformation ne passe pas, les Landais sont réalistes et dans les clous avec ce 23-15. Hélas pour Mont-de-Marsan, ce comeback va se heurter à son indiscipline chronique et à la bonne défense adverse. Et heureusement pour Aurillac, la gâchette Petitjean va faire grimper le tableau de marque à 29-15 grâce à 2 nouvelles pénalités pour un total personnel de 8 pénalités dans ce match pour le meilleur réalisateur de Pro D2. Non, vous êtes hors jeu, Malgré un baroud d'honneur montois, ces derniers perdent cette dernière munition pour l'honneur. Aurillac va donc achever cette rencontre par une victoire finale de 29-15, synonyme d'une invincibilité à domicile préservée et de première place au classement toujours trustée. Pour Mont-de-Marsan, en revanche, le doute est toujours dans les têtes.